Bonjour, je m'appelle Jean-Noël Barraud, je suis responsable de site chez Vinovali. Vinovali est un groupe coopératif qui est né en 2006. Nous produisons du vin sur 3 appellations du sud-ouest, Gaillac, Fronton et Cahors. Environ 250 000 hectolitres de vin par an. Nous commercialisons à peu près 19 millions de bouteilles par an. Nous sommes beaucoup présents à l'export, de plus en plus. Présents également sur le circuit GD au national et sur le circuit café, hôtel, restaurant, caviste également, mais de plus en plus aussi sur la VPC. Suite à l'ouverture de notre site de conditionnement en 2018, nous avions un réel besoin de monter en performance, de monter en productivité, et nous recherchions vraiment à la fois des compétences et un accompagnement dans ce domaine. Et à ce titre, le dispositif Industrie du futur nous a semblé vraiment répondre à l'ensemble de nos problématiques. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous engager à travers ce dispositif dès l'année 2021. Effectivement, nous avons sollicité plusieurs acteurs, nous sommes réunis en interne pour réaliser les entretiens. Et puis au final, nous avons décidé de partir avec OPO pour plusieurs raisons, de leur approche à la fois professionnelle et assez experte, en tout cas pour ce qui nous en semblait au départ. Et puis surtout une approche humaine, un feeling qui s'est très bien passé, et notamment un feedback et une relation assez simple dès le départ. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Ziber, expert industrie du futur chez OPO. OPO est un cabinet de conseil spécialisé dans l'industrie sur les problématiques de changement organisationnel, d'hybridation industrie digitale et d'industrie circulaire. Donc nous avons accompagné Vinovali dans le cadre du programme Industrie du futur, accompagné par la région Occitanie, sur à la fois une phase de diagnostic qui a permis de faire une photographie de la situation et d'aligner à la fois l'organisation et nous-mêmes sur les besoins, puis sur une phase d'amorçage qui a permis de mettre en place des leviers concrets et d'initier le projet de transformation de l'entreprise. Donc la valeur ajoutée d'OPO, elle a été, je pense, suivant plusieurs axes. Elle a été sur des outils techniques industriels, que ce soit les standards, des changements de série ou bien la mise en place d'outils d'aide à la mesure de la productivité. Ça va être sur des outils managériaux avec la mise en place de points de pilotage de la performance, d'accompagnement, de coaching personnalisé sur la façon d'animer ces rituels, et également sur des leviers organisationnels en alimentant la réflexion de l'entreprise sur l'évolution de son organisation. Et pour faire tout cela, donc, il y a à la fois OPO et ses compétences propres et tout l'écosystème d'expertise que nous proposons aux entreprises que nous accompagnons et en particulier le Club des offreurs de solutions d'Occitanie. Il est vrai qu'un dispositif comme ça demande à l'entreprise de s'organiser, d'allouer des ressources. Donc nous avons alloué du temps à une personne chez nous qu'on a appelé l'agent du changement, qui a été accompagné, qui est toujours accompagné par un apprenti d'une école d'ingénieurs d'Albi. Après, en termes d'investissement matériel, c'est un des objectifs du parcours, puisque nous souhaitons investir sur un outil de mesure de la performance en ligne, de façon à mesurer au quotidien notre performance et notre productivité. Alors nous sommes à peu près à mi-parcours. Le premier retour est déjà un gain de 20% de productivité vis-à-vis des indicateurs que nous avons mis en place sur la performance de notre site. Donc nous sommes très satisfaits, mais nous espérons doubler ce gain dans les prochains mois. Un autre retour est que nous avons développé notre réseau de partenaires et un réseau d'experts nous a été mis à disposition grâce à OPO, de façon à pouvoir aborder des problématiques qui initialement n'étaient pas forcément prévues dans le parcours, mais qui ont été pour nous identifiées comme prioritaires finalement à l'issue des premiers mois de travail avec OPO. Donc un bilan très positif à mi-parcours. Alors déjà, sans hésitation, je recommanderais le parcours Industrie du futur, parce que chaque entreprise, je pense, a des problématiques propres à régler ou à traiter. Et puis au-delà de ça, c'est un programme qui permet de structurer une organisation, de l'améliorer, de la faire évoluer et surtout de développer un réseau et un partenariat avec des experts qui ne sont pas forcément dans le giron des sous-traitants ou des fournisseurs que nous connaissons habituellement dans nos métiers. Donc une recommandation à 100%. Donc dans cet accompagnement, je pense qu'une des particularités a été le très haut niveau d'énergie qu'on a retrouvé chez Vinovali. Et on a eu des équipes qui se sont appropriées avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité les outils qu'on a pu mettre à disposition. Une autre particularité de cet accompagnement, c'est le fait que Vinovali a voulu tirer des leviers dans toutes les directions. Donc c'est-à-dire que soit d'un point de vue très industriel, soit d'un point de vue environnement, soit d'un point de vue digitalisation, ce qui rend le projet vraiment complet et particulièrement intéressant. Par exemple, on a mis en évidence des besoins sur la gestion de l'énergie chez Vinovali, et Vinovali a fait le choix de s'appuyer sur les experts qui contribuent avec nous dans cet accompagnement des diagnostics industrie du futur
pour explorer plus avant quelles pouvaient être les solutions pour optimiser les performances de l'entreprise dans ce domaine-là. La prochaine étape, c'est bien évidemment de terminer ce parcours dans les mois qui arrivent et ensuite de passer à une étape de digitalisation de l'usine avec un réel investissement technique et humain sur des outils qui nous permettront d'avoir une vision instantanée de la vie de l'usine et un pilotage au plus près à la fois de nos opérateurs et de nos outils.